Bonjour à tous, shalom à tous, alléluia. Gloire à Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, béni soit son nom. Alors j'aimerais aujourd'hui partager vraiment un message lié à quelque chose que j'ai reçu tout à l'heure. Alors récemment, le Seigneur m'avait déjà fait grâce de partager, on va dire, un avertissement. C'est lié à l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur m'avait vraiment fait ressentir clairement que vraiment, il revient vraiment très très bientôt. C'est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Vraiment. Voilà. Alors oui, le temps du Seigneur n'est pas notre temps. Cependant, restons vraiment vigilants. Soyons vraiment vigilants. Restons vraiment aux aguets. Voilà. Et pendant que j'étais tout à l'heure en train de partager avec une sœur dans le Seigneur, le Saint-Esprit me faisait vraiment voir un peu le temps de l'enlèvement, vraiment la grande tribulation après. Voilà. Et ce qui m'a fait ressentir récemment, donc premièrement, c'est que le Seigneur, lorsque il y a une saison là qui va approcher où vraiment le Seigneur va vraiment justifier ses enfants, il va vraiment les justifier. Il y a une saison vraiment qui va venir là, voilà, d'ici quelque temps, où le Seigneur va vraiment faire justice. Cependant, le Seigneur m'a fait également comprendre que, parce que ce n'est pas encore fini, hein, il y a toujours des combats, parce que ça va être de plus en plus difficile, bien évidemment, que lors de l'enlèvement, la septième trompette qui va sonner, ça va être vraiment pour le Seigneur une manière de justifier et de distinguer, de justifier en fait ceux qui lui sont restés fidèles. Voilà. Ça sera vraiment comme une justice. Voilà, pour dire, voici, entrez dans ma paix. Venez maintenant dans ma paix. Vous qui avez payé le prix, vous qui avez supporté le prix, venez maintenant. Et voilà, l'enlèvement, ce sera vraiment ça. Ce sera une justice pour ceux qui sont vraiment restés intègres et fidèles jusqu'au bout. Voilà, l'enlèvement, le fait qu'ils soient enlevés de la terre, ce sera comme une paix qui leur sera donnée, une justice, une récompense pour eux. Ce sera vraiment leur récompense. Voilà, pourquoi ? Parce que tout comme du temps du Messie, le temps des apôtres, les apôtres étaient tellement réjouis, ils étaient tellement pressés de voir le Seigneur, c'est pour ça qu'ils n'avaient même pas peur, ils n'avaient même plus peur de mourir, parce qu'ils avaient vécu avec le Messie, ils avaient dormi à ses côtés, mangé à ses côtés, marché à ses côtés, et ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de le rejoindre en fait. Voilà, alléluia. Bref, et c'est vrai que lorsqu'en général on a cette rencontre, on est vraiment pressé de revoir le Seigneur, vraiment. Et voilà. Et donc le Seigneur me faisait vraiment montrer donc deux situations, enfin toujours liées à l'enlèvement. Donc cette première chose, liée au fait d'être justifié par l'enlèvement, voilà, de recevoir la récompense, donc la paix, alléluia, après toutes les épreuves, les persécutions, les tribulations qu'on aura vécues. Mais également, il m'a fait montrer vraiment que ceux qui ne seront pas enlevés, alors il m'a montré donc son Église en deux parties. Donc le reste qui est combattu par le plus grand nombre, malheureusement, et qui pourtant est destiné à aller au ciel, pourtant, mais qui rateront l'enlèvement. Parce que je vous dis, très peu, parmi le peuple du Seigneur actuel, dans ce temps actuel, très peu feront partie de l'enlèvement. Voilà. Le Seigneur va venir récupérer ses élus, les enlever pour justifier, parce qu'il en a marre qu'on néglige son peuple. Il en a marre qu'on méprise ses vrais serviteurs, ses vraies servantes. Il va les justifier au travers de l'enlèvement d'église. Alléluia. Et le Seigneur me faisait vraiment montrer que, donc, parmi son église, donc, il y a deux parties. Une petite partie, donc un reste, et une grande partie, une grande majorité, qui combat l'église qu'il a sélectionnée. Voilà. Pourquoi ? Parce que un vent ne se voit pas. Un vent, bien-aimé, ne se voit pas. Un vent, donc, on ne comprend pas. Si on n'est pas attentif aux choses de la nature, on ne pourra pas comprendre le vent. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Si on n'est pas attentif à lui, que notre but, ce n'est que servir l'Église ou même servir le Seigneur, mais pour sa propre gloire, etc., n'est pas pour le comprendre, pas pour lui poser des questions, etc., on ne pourra pas le comprendre, on ne comprendra pas son vent. Voilà. Parce que le vent ne se voit pas. Le vent ne se voit pas. Quelqu'un donc qui marche, poussé vers par le vent de l'esprit, on ne verra pas où il va.
On ne comprendra pas où il va. Son langage, on ne le comprendra pas. Mhm. Tout ce qu'on entend quand on va passer, vite fait, quoi. On ne le voit même pas. Donc, quelqu'un qui est conduit par le vent, poussé par le vent de l'Esprit du Seigneur, eh ben, on ne sait pas où il est conduit. On ne sait même pas d'où il vient. Et on l'entendra vite fait. On ne le comprendra pas. Mhm. Voilà. Alléluia. On ne verra pas, en fait, plutôt. C'est pas qu'on ne comprend, c'est pas qu'on ne l'entendra pas, c'est qu'on ne verra pas ce qu'il veut dire. Mhm. Alléluia. On n'aura pas la compréhension de ce qu'il partage. Alléluia. Mhm. Bref. Et donc voilà. Et beaucoup, malheureusement, parmi ces temps, parce qu'il faut savoir que parmi ceux qui vont rater l'enlèvement de l'Église, beaucoup sont appelés à aller au ciel. Beaucoup sont vraiment destinés à aller au ciel. Vraiment. Et j'aimerais vraiment partager ceci, c'est que malheureusement, nombreux dans ces temps actuels ne veulent pas le message du renoncement à soi-même, du dépouillement. Le Seigneur est en train de préparer sa véritable Église euh, au renoncement à soi-même, au dépouillement. Certains sont dépouillés. Et nombreux se posent la question, Seigneur, pourquoi j'ai vu ces difficultés? Pourquoi tant de difficultés financières, Seigneur? Pourquoi? Tu ne m'as pas dit que tu étais avec moi. C'est parce que le Seigneur veut te pousser à t'accrocher davantage à lui parce qu'il t'aime. Parce que justement, il veut t'enseigner le dépouillement, parce qu'il veut t'enlever. Et je vous dis, il y en a, leur récompense, ce sera la grande tribulation. Nombreux, le Seigneur les laisse aller dans les grandes églises de prospérité. Il les laisse. Parce que, voilà, il les laisse. Voilà. Parce qu'elles aiment ça. Donc, il les laisse. Ce n'est pas qu'il ne les aime pas. C'est que, quelqu'un qui l'appelle, mais qui a le cœur endurci, les oreilles obstinées à leur propre désir, il va les laisser. Il attend qu'elles reviennent. Et malheureusement, l'enlèvement de l'église sera une justice pour ceux qui se laisseront dépouiller, pour ceux qui vivront une sorte de faillite, pas une faillite, hein, attention, mais qui accepteront des moments très difficiles pour comprendre le Seigneur, pour creuser avec lui. Ce seront des certains temps où vraiment le Seigneur est en train d'observer qui est qui. Voilà. Et d'éprouver. Il permet ces temps d'épreuve afin d'attester et de mettre un sceau plus merveilleux. Alléluia. Voilà, pour son Église. Voilà. Et je vous dis que nombreux sont en train de courir après l'argent, courir après les solutions, parce qu'ils se disent que le Seigneur est un Elohim qui doit faire prospérer, malheureusement. Ou autres sont en manque d'affection et ils ne recherchent pas le Seigneur. Voilà. Ils vont au Seigneur parce qu'on leur a dit qu'avec le Seigneur, il y avait la paix, etc. La paix du Seigneur, c'est de recevoir les réponses au travers de l'esprit de vérité. Il nous dévoile ce que l'on doit changer. C'est ça, le shalom. C'est pour ça qu'il est le consolateur. On est consolé parce qu'on reçoit les réponses. Parce qu'il nous dévoile les vérités qu'on doit comprendre de nous-mêmes afin de changer. C'est ça, tout simplement. C'est ça le consolateur. Il nous console parce qu'il répond à nos questions. Tout simplement. Et on est éclairé. On est rassuré du coup. Parce qu'on reçoit enfin les réponses. Bref, voilà. Et nombreux, malheureusement, vont rater l'enlèvement. Voilà. Et ce que le Seigneur me faisait vraiment comprendre, donc, c'est que, donc, voilà, nombreux, pour beaucoup, il me montrait une grande partie du peuple donc, qui ratait l'enlèvement et me faisait comprendre l'enlèvement sera une leçon pour ceux qui n'auront pas voulu m'écouter. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, hein, mais ce sera une leçon en fait. Voilà, ce sera l'enlèvement et ceux qui auront raté l'enlèvement, ce sera une leçon. Et je vous dis, ce que le Seigneur me faisait montrer, c'est que nombreux se sentaient coupables devant le Seigneur. Nombreux étaient dans un grand regret. Ils regrettaient. Parce que là, ils disaient, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi, Seigneur, je n'ai pas été enlevé? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et ça va amener beaucoup d'âmes à la réflexion. Nombreuses âmes auront des regrets. Et ce sera un temps vraiment, je vous dis. En fait, tous ceux en fait, qui auront renoncé, qui auront méprisé l'entraide et qui auront plus voulu être sur eux-mêmes au lieu d'être centrés sur le Seigneur et l'entraide,
Je vous dis, nombreux vont rater l'enlèvement. Parce que l'évangile, c'est l'entraide. Du temps des actes des apôtres, c'était l'entraide. On cherchait qui avait besoin donc qui avait besoin de quoi que ce soit. C'était ça, du temps des actes des apôtres. Et malheureusement, ce n'est plus l'évangile que l'on donne. Voilà. C'est un évangile de confiance en soi qu'on donne aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les âmes sont tellement déboussolées. Au lieu d'exposer, voilà pourquoi vous subissez ça. Mais les âmes ne veulent pas entendre ces messages. Ça n'arrange pas. Donc, bref. Alors que du temps de Yoshua, le peuple était complètement esclave au pied d'un peuple romain et grec. Et le message qui a été envoyé, c'était Jean-Baptiste, repentez-vous. C'était le message qui a été donné. Bref, voilà. Et le Seigneur me faisait vraiment comprendre que nombreux donc vont vraiment avoir une culpabilité. Et le Seigneur m'a fait comprendre mais je serai avec eux. Je les aiderai dans leur marche. Voilà ce que ça m'a vraiment mis à cœur. Je les aiderai dans leur marche parce que sans moi, ils ne pourront pas supporter. Je vous dis, ceux qui ne donnent rien au SDF, etc., ceux qui se moquent et qui pensent à eux-mêmes, qui ne pensent qu'à prospérer, je vous dis, ça va être terrible. Bref, le Seigneur va vraiment vous aider. Voilà. Il m'a fait vraiment ressentir que je serai avec eux parce que sans moi, ils ne pourront pas survivre. Je serai avec eux dans cette marche. Voilà, je serai avec eux. Parce que sans moi, ils ne pourront pas jeûner comme ils devront le faire. Ils ne pourront pas supporter. Et je vous dis, le sang qui a été versé à la croix de Golgotha, ce n'est pas pour rien. C'est l'image de ce que nous allons vivre. C'est un avertissement aussi. C'est le dépouillement de notre caractère, mais ça veut dire également que ceux qui ne voudront pas payer le prix dans notre génération actuelle, avant l'enlèvement de l'Église, c'est au travers de votre propre sang, au travers de la torture pendant la grande tribulation, que vous serez sauvés. Ceux qui rateront l'enlèvement, bien évidemment. Je vais vous dire, le Seigneur me montrait vraiment deux peuples. Et ce petit peuple qui sera enlevé sera justifié au travers de l'enlèvement. Voilà. Et ce grand peuple qui ratera l'enlèvement, voilà, le Seigneur sera encore avec vous. Pourquoi ? Parce que vous allez enfin vous repentir. Ce sera à ce moment-là que nombreux vont se repentir. Nombreux vont recevoir la compréhension, malheureusement, qu'ils n'étaient pas avec le Seigneur, qu'ils n'avaient pas compris. Voilà. Et qu'ils n'avaient pas cherché le Seigneur comme il le fallait. Et je vous dis, nombreuses autorités qui n'ont jamais été établies comme pasteurs ou comme prophètes, qui étaient même plutôt appelés comme évangélistes, etc., ou autres, dans un appel qui n'ont pas voulu exercer, auront de sacrés comptes à rendre. Il y aura des pleurs lors de la grande tribulation, je vous dis. Et je vous dis, le Seigneur me faisait vraiment comprendre qu'il est vraiment attristé. Et ce sera une leçon. Ce sera vraiment une leçon. La grande tribulation sera une leçon. Et vraiment, le Saint-Esprit m'a vraiment, je tiens à appuyer dessus, le Saint-Esprit m'a vraiment fait ressentir que lorsque ces âmes-là se seront vraiment repenties, qu'elles auront vraiment pris conscience, le Saint-Esprit sera vraiment avec eux, ils les aideront à traverser cette grande tribulation. Il les guidera. Parce que le Saint-Esprit est rempli de compassion. Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, est rempli de compassion et de miséricorde. Il les conduira. Ce n'est pas une raison pour se rassurer, se dire « Ah, ça va aller ». Non, je vous dis, ceux qui rateront l'enlèvement seront sauvés au travers de la torture par leur propre sang. Parce que le sang de Yahushua qui a été versé à la croix, c'est pas pour rien. Voilà. Donc ceux qui auront traversé la persécution de ce temps actuel, la tribulation de ce temps actuel, voilà, qui auront subi les jugements de l'église apostate, ou même de l'église qui a été séduite par l'église apostate, comment dire ça, seront justifiés parce qu'ils auront traversé cette tribulation. Voilà, mais je vous dis, ce sera un grand enseignement. L'enlèvement de l'église qui passeront sous leur nez sera un grand enseignement pour l'église qui va rater l'enlèvement et qui sont pourtant destinés au ciel.
je vous dis, hein. Il y aura vraiment des âmes qui se sentiront vraiment coupables. Ils se sentiront coupables. Parce que le Seigneur leur a parlé depuis des années. Mais le Seigneur, une fois que vous aurez compris que vous n'avez pas été avec lui et que vous n'avez pas été à son écoute, il prendra compassion de vous. Et il vous encouragera, il vous conduira, il vous fortifiera, il vous conduira vraiment, il sera vraiment avec vous. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais partager. C'est pas un message d'encouragement pour ceux qui vont rentrer dans l'Évangile. Je répète, c'est un avertissement. C'est un encouragement, quelque part, voilà, pour dire ne soyez pas inquiets. Voilà. Mais c'est également un message d'avertissement. Parce que le Seigneur est attristé. Le Seigneur en a vraiment marre. Et c'est également un message d'encouragement pour ceux qui sont vraiment fidèles au Seigneur. Pour vous dire, ce sera une consolation. L'enlèvement sera une consolation pour ceux qui veulent, ce qui compte vraiment, qui désirent vraiment plaire au Seigneur. Alléluia. C'est vraiment ce que je tenais à partager. Alléluia. Et j'aimerais vraiment également partager ceci encore. 1 Corinthiens, chapitre 4. Le Seigneur m'a donné ce message récemment, à partir du verset 1. Que les gens nous regardent comme des serviteurs du Mashiach et des gestionnaires des mystères d'Elohim. Donc toi qui es au Seigneur, ne te néglige pas. C'est bien marqué que les gens nous regardent comme des serviteurs du Mashiach. Donc toi qui as reçu Yoshua et qui es convaincu quand tu pêches, qui connais la parole, alléluia, qui même reçoit des songes, qu'importe, je ne sais pas, mais qui craint le Seigneur, qui recherche vraiment sa face. Alléluia. Tu es serviteur et servant du Mashiach. Et donc, il faut que les gens te respectent. Il faut que les âmes te regardent comme une servante, un serviteur du Mashiach. Alléluia. Et gestionnaire des mystères d'Elohim. Un gestionnaire, c'est quelqu'un à qui une administration a été donnée. Alléluia. Il y a des papiers qui ont été donnés. Il y a des papiers dans le monde spirituel qui ont été signés où il y a eu un sceau, donc un mandat concernant un mystère qui t'a été donné. Un mystère a été donné en toi. Donc, on ne donne pas un mystère à n'importe qui. Un mystère est une énigme. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un venant de l'église apostate dominer sur toi. Au nom de Yahushua Mashiach. Verset 2. Mais du reste, ce que l'on cherche dans les gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, ce que l'on cherche, est-ce que le Seigneur cherche en toi? C'est que tu considères, que tu prends une conscience, que si tu as un mystère en toi, donc tu es un mystère. Alléluia! Donc, ne néglige jamais qui tu es. Ne néglige pas qui tu es. Ne laisse pas les âmes qui te jugent te laisser de côté. Mais considère bien qui tu es. Parce que si le Mashiach en toi, tu es une énigme. Une énigme, c'est quelqu'un qui est prêt aux yeux du Seigneur. Si tu as reçu la gestion d'un mystère, donc d'une énigme venant du royaume, c'est que tu es quelqu'un d'important. Alléluia. Donc si tu as reçu le sceau du Saint-Esprit, tu es quelqu'un d'important aux yeux du Seigneur. Alléluia. Voilà, donc vraiment, soyez vraiment encouragés, fortifiés. Au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, l'enlèvement est vraiment imminent. Alléluia. Shalom à tous. Soyez vigilants, restez bénis.
Au nom de Yeshua Mashiach, alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Alléluia. Restez bénis et gardez-vous notre bénédiction précieusement. Alléluia. Shalom à tous. Alléluia.